DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On commence ce journal des sports avec du football et la Vodacom Ligue 1. Le championnat va se poursuivre aujourd'hui avec 3 rencontres prévues au stade Dior de Kolwezi. L'AS Simba va matcher la formation de l'US Panda. Les deux équipes suivent au classement 17e et 18e. Simba 17e avec 4 points après 5 matchs joués. US Panda 18e avec 4 points également. Au stade TP Mazembe, le tout-puissant Mazembe va recevoir la formation de la JS Group Bazano. Les Corbeaux de Mazembe sont 6e au classement avec 10 points après 4 matchs joués, alors que Bazano 11e avec 8 points après 6 matchs joués. Il y aura un choc, oui, puisque quand on regarde le classement, c'est le grand choc d'aujourd'hui. C'est ce match qui va opposer la jeunesse sportive de Kinshasa à la formation de la S Maniema Union, match prévu à 15h30 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Les deux équipes comptent 12 points. Maniema Union est deuxième avec donc 12 points après 4 matchs joués. C'est la seule équipe à avoir remporté jusqu'ici tous les matchs joués, 4 matchs joués et 4 victoires pour les unionistes de Kindu, alors que la jeunesse sportive de Kinshasa occupe la 3e position au classement de cette Vodacom Ligue 1 avec 12 points également après 7 matchs joué. JSK qui reste sur une très bonne série après le nul d'ailleurs enregistré face à la formation de V-Club. JSK avait battu le FC Renaissance du Congo sur le score d'1-0, donc 12 points pour JSK qui est bien sur le podium. Et toujours en football, on parle de la Coupe du Monde et la première grosse surprise de la compétition de Qatar 2022 bien sûr. Hier, c'était la défaite de l'Argentine devant l'Arabie Saoudite. 2-1. Pourtant, les Argentins étaient le premier à ouvrir le score dès la 10e minute sur penalty par Lionel Messi. Mais l'Albi Céleste s'est fait renverser en deuxième mi-temps par l'équipe saoudienne qui a inscrit 2 buts. L'équipe saoudienne est entraînée par Hervé Renard. Et donc, dans cette équipe saoudienne, sur le 11 de départ, 9 joueurs évoluent dans la formation d'Al-Hilal, entraînés par un coach argentin, Ramon, donc voilà, et qui a peut-être aider l'équipe saoudienne à pouvoir remporter cette rencontre face à l'Argentine. Et d'ailleurs, la journée d'aujourd'hui est déclarée chômée payé en Arabie Saoudite par le roi saoudien. C'était un match du groupe C. Dans le même groupe, le Mexique a fait match nul des 0 buts partout contre la Pologne. Et puis, toujours hier, dans le groupe D, la Tunisie, deuxième pays africain à entrer en lice après le Sénégal, a fait jeu égal des 0 buts partout contre la formation du Danemark. Et dans ce même groupe, la France a étrillé l'Australie 4-1. Pourtant, les Français avaient concédé l'ouverture du score des Australiens avant de marquer 4 buts et remporter cette première rencontre. La France occupe la première position de ce groupe D avec 3 points, suivi du Danemark et de la Tunisie qui comptent 1 point. L'Australie compte 0 point. Aujourd'hui, il y aura comme hier 4 matchs pour cette Coupe du Monde 2022. Dès 11h, Maroc-Croatie. Le Maroc qui avait éliminé la RDC au barrage des éliminatoires de cette Coupe du Monde va donc entrer en lice aujourd'hui dans le groupe F. 3e pays africain à jouer dans cette Coupe du Monde. Ça sera à 11h contre la Croatie. Et puis à 20h dans ce même groupe F, la Belgique va matcher le Canada. Dans le groupe E, à 14h, l'Allemagne sera face au Japon. Et puis à 17h, l'Espagne va matcher le Costa Rica. Voilà pour le programme d'aujourd'hui dans la Coupe du Monde. On va revenir sur le football sur le plan national et parler du Daring Club Motema Pembe des Sampé qui occupe l'avant-dernière place du classement de la Vodacom Ligue 1. Vous le savez, le club vert et blanc de Kinshasa a décidé de limoger tout le staff technique de son équipe pour pouvoir justement
changer peut-être les résultats enregistrés en Vodacom Ligue 1. Desampé n'a enregistré que 3 matchs nuls et une défaite en 4 matchs. On écoute le chargé de communication du club d'Arrêt de Kinshasa, José Lusambo, qui parle justement de cette décision prise par le comité directeur du club. À l'instar de grandes équipes de football du monde, il était de bonne loi que lorsque les résultats ne suivent pas, les choses ne marchent pas, que les comités de direction prennent ces mesures. Voilà pourquoi, et après bien sûr 3 nuls, le comité de direction, sous la direction du chairman Paul Kassembele, ne pouvait pas garder ses yeux fermés et comme ça. Voilà pourquoi le staff technique, qui du reste a bien fait son travail, qui a qualifié notre équipe à la phase de poule de la Coupe de la Confédération, a été remercié. Et dans quelques jours, un nouveau staff technique sera nommé. Le staff médical aussi est appelé à s'approcher au comité de direction parce que là aussi, il peut y avoir des mesures. Quant aux équilibrations tenues ce matin sur votre radio par M. Edi Kankou, l'Assemblée générale extraordinaire et élective de Safrevich avait tenu ses promesses. Paul Kassembele avait été élu sans problème devant le DAPS, devant les représentants de la NAFOOT et devant la division urbaine et de sport et loisirs. Aujourd'hui, le DCMP a qualifié plus de 33 joueurs au championnat de la Ligue nationale de football. Une fenêtre a été ouverte par la CAF pour que le Daring puisse étoffer le nombre de ces joueurs et les sanctions contre les Daring qui ont duré pendant près de 6 ans, 7 ans ont été levées grâce bien sûr à la bravoure d'un homme, Paul Kassembele, le chairman du Daring Club Motamapembe. Voilà, c'était là José Lusambo qui est donc chargé de communication de la formation du Daring Club Motema Pembe. Avant de quitter le football et cette nouvelle, Cristiano Ronaldo et Manchester United, c'est terminé. Le club a annoncé hier avoir trouvé un accord avec le Portugais pour une séparation à l'amiable, une séparation qui a donc pris effet immédiat après sa publication. Du karaté, dans ce journal des sports, ils sont revenus à Kinshasa hier après avoir honoré la RDC au Cameroun, à Yaoundé. Il s'agit bien sûr d'Arnold Dasso Kisoka, médaille d'or dans la catégorie de moins de 60 kilos, et Sona Chanceline, médaille de bronze chez le moins de 78 kilos. Et donc après cette compétition, ils sont revenus hier à Kinshasa et comme prévu, il y a eu caravane motorisée pour les conduire jusqu'au siège de la coordination du judo de la RDC dirigée par Nicolas Lianza. Je propose d'écouter la réaction d'Arnold Dasso Kisoka, médaille d'or lors de cet Open. Remission au Seigneur Jésus-Christ, nous avons permettre la médaille au remercier coordination pour Zali Yandi pour na yéné de celle qui n'a bima boué na ke libanda pour jido sur la nzila la médaille d'or na dédié na Mr Sport na biso Serge Konde grâce na yéné mutatie coordination et en place pour jido na biso sont en forme to qui pour médaille d'or na deuxième sortie na nga pamba na une médaille d'or na raté la médaille de la première sortie na raté na zonga qui na travaillé staff technique mobimba connaissant le pas na yé deuxième sortie dans la médaille d'or. Voilà, c'est là Arnold Dasso Kisoka, médaille d'or à l'Open de Yaoundé au Cameroun dans la catégorie de moins de 60 kilos. Il faut juste rappeler que dans la catégorie de moins de 78 kilos, c'est Marie Brancer qui a remporté la médaille d'or. Pas pour la RDC, oui, puisqu'elle ne fait plus partie des athlètes de la RDC. Elle a abandonné la nationalité congolaise, elle qui est d'origine allemande. Elle défend désormais la Guinée.